Donc, bonjour, voici quelques explications pour savoir comment trouver une mesure manquante dans une formule d'air. Donc, nous avons ici les règles à respecter, les étapes. Donc, première étape, on va te demander d'identifier la bonne formule. Ensuite, on va te demander de remplacer les valeurs. Fait que pour l'instant, c'est les mêmes étapes, que tu connaisses l'air ou non. Il faut que tu écrives la formule puis que tu remplaces. Là, tu te rends compte qu'il te manque une donnée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de simplifier et d'isoler la variable, donc la donnée manquante. Et ensuite, il reste juste à donner la réponse. Voici quelques exemples qui utilisent les formules, justement, que nous travaillons. On te demande quelle est la mesure la hauteur d'un triangle dont les bases mesurent 10 cm et l'aire est de 12,5 cm². Bon, on a notre triangle, on identifie notre formule. La formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. On va maintenant remplacer les valeurs que l'on connaît. Donc, est-ce qu'on connaît la base? Oui, elle est de 10. Est-ce qu'on connaît la hauteur? Non. Donc, on va laisser la valeur H. Par contre, je connais le B, il me manque le H, mais je connais la valeur de l'air. Donc, on va remplacer la valeur de l'air du A par 12,5. De cette façon, il faut tout le temps que tu t'arranges pour avoir une seule donnée manquante. Si tu cherches l'air, tu devrais avoir toutes les données pour la calculer. Si on te donne l'air, bien là, c'est là, toi, il va falloir que tu remplaces pour ensuite isoler. Maintenant, on est rendu à l'étape d'isoler. Quand on a toutes nos informations, on fait le PEMDAS. Donc, on suit nos priorités, parenthèses, exposants, multiplication, division, addition, soustraction. Mais disons qu'ici, lorsque tu veux isoler une variable, on te demande de faire une opération inverse. Donc, la formule d'air, c'est 10 fois la hauteur divisé par 2. Moi, je veux retrouver la hauteur que j'avais au départ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les chiffres, le 10 et le 2, en utilisant les opérations inverses. Donc, au lieu de faire diviser par 2, on va faire fois 2. Mais ce que tu fais d'un côté, il faut que tu le fasses de l'autre. Donc, on fait fois 2 des deux côtés. 12,5 fois 2, ça fait 25. Là, j'ai 25 égale à 10H. Mais là, je veux aussi enlever le 10. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je divise par 10. On fait la division par 10. Le chiffre qu'il me reste, le 2,5, correspond à la valeur de ma hauteur. Et voilà, on vient d'interpréter, on vient de trouver la hauteur. Donc, la mesure de la hauteur, elle est de 2,5. Donc, nos formules d'air, il faut savoir les retrouver. On remplace et ensuite, on effectue l'opération inverse. On fait l'exemple avec un quadrilatère. Donc, ici, on reconnaît le trapèze. Le trapèze, la petite base et la hauteur mesurent 12 et l'aire du trapèze est de 252 cm². Donc, on a identifié les côtés qu'on connaît ou que l'on cherche. J'ai identifié la formule, donc avec les parenthèses, grande base plus petite base, fois la hauteur divisée par 2. On remplace les données. Est-ce que tu connais l'air? Oui, c'est 252. Est-ce que tu connais la grande base? Non, bien la lettre B va rester là. Ça va t'indiquer que c'est ça que tu cherches. La petite base mesure 12, la hauteur mesure 12 et la division par 2 à la fin. Donc, on regarde ça. Ici, ils ont fait un calcul, mais ça n'aurait pas été obligatoire, OK? Eux autres, ils ont voulu multiplier par 12. Et là, ils se sont demandé, qu'est-ce que je multiplie par 12? Bien, ici, c'était le 12 et le B. Donc, on a fait B fois 12 et 12 fois 12. Ça sera vu un peu plus tard pour nous. Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour trouver les opérations inverses. Eh bien, on part avec tout ça. Donc, au début, c'était, on faisait les parenthèses, la multiplication, l'addition, soustraction et ça. Donc là, on va vouloir enlever le divisé par 2. Pour enlever le divisé par 2, il faut faire fois 2. Ça me donne 504. Mais là, ici, je suis avec 12B plus 144. Donc, il faut que je fasse moins 144. Donc, en faisant moins 144, on obtient 360.
Et ensuite, on divise par 12. Donc, à la fin, il nous reste seulement la valeur du B. Et ainsi, la grande base mesure B. Un truc, si tu veux être certain que tu as la bonne formule, la bonne réponse, je te conseille de revenir au départ, reprendre ta formule, tout remplacer. Donc là, ton grand B, ton petit B, le H, tu fais ton calcul et si la réponse te donne 252, alors tu avais la bonne réponse. Donc, on va continuer et on aura d'autres exemples bientôt.